Salut, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'un collègue, je crois, du côté de la Côte d'Ivoire, qui me demandait déjà comment faire les enregistrements d'écran. Et je vais rappeler ici que tous les tutoriels que j'effectue depuis le PC, je le fais grâce à ce programme. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir un aperçu juste parce que je suis en train de l'utiliser pour enregistrer l'écran pour le moment. Ce qui fait que je vais donc montrer à ce collègue comment télécharger ce programme. Et je vais d'ailleurs rappeler ici qu'il est gratuit. Bon, c'est vrai, il vient étant complet quoi, donc avec son crack. Donc, pour le télécharger, donc, vous allez d'abord vous munir de certains outils, bien entendu d'une connexion internet. Donc je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi, c'est-à-dire à internet via ce réseau Wi-Fi. J'aurai également besoin d'un navigateur internet. Comme vous le voyez, j'utilise Google Chrome. Donc je vais augmenter un onglet et tout se passera sur mon blog en fait. Donc comme d'habitude, donc je vais écrire foufoucon.blogspot.com. Ceci c'est pour accéder directement à mon blog. Donc une fois déjà le site ouvert, vous viendrez donc ici à Home et vous rendrez compte qu'il y a une fonctionnalité là qui n'est pas active. C'est celui-là, Computer Software, c'est-à-dire des programmes pour PC quoi. Une fois déjà cette fenêtre ouverte, nous allons donc depuis cette partie dérouler, faire défiler les pages quoi. Donc vous avez là pas mal de programmes qui vont avec. Donc il y a donc Miracle Box Driver, la 32 et la version qui supporte les deux types d'architecture quoi. Donc vous avez ici le programme Movie Screen Recorder. Tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de cliquer dessus. Pas besoin d'être redirigé vers un autre site ou bien je sais pas trop quoi. Donc la particularité des services que j'offre ici là permet déjà à l'utilisateur d'accéder facilement aux fichiers que j'ai sauvegardé en ligne quoi. Donc là on a ici ce M en fait qui affiche. Nous allons attendre qu'il puisse charger. Donc comme je le disais, c'est juste la bande passante qui n'était pas bonne. Donc une fois que ce chargement aura fini une fois que le chargement sera terminé, autant pour moi, nous allons soit l'importer dans notre compte Mega ou alors le télécharger sur notre machine. Donc là je vais juste cliquer sur télécharger et comme d'habitude vous verrez une barre d'évolution qui va progresser avec le taux de transfert, la vitesse de téléchargement en fait quoi. Donc là je vais juste mettre arrêter le téléchargement puisque je l'ai déjà dans ma machine. Nous allons maintenant aller vers le répertoire, c'est-à-dire je vais cibler le répertoire dans lequel ce programme est sauvegardé. Alors tout ce que j'aurai à faire, ce sera juste d'aller dans ce répertoire et je crois que il est sauvegardé au bureau. Donc vous allez le décompresser. Je voudrais bien que vous le faites depuis un répertoire que vous maîtriserez bien le nom quoi. Donc là ici il y aura un mot de passe lors de la décompression. Le
Le mot de passe en fait n'est rien d'autre que le lien de mon site, quoi. Donc vous allez écrire Fofocon, pardon, en majuscule bien sûr. Donc c'est ça le mot de passe en fait. Donc vous allez le saisir, en fait dans cette barre. Il est là. Vous allez cliquer sur OK. Et je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je suppose que pour ce qui est de l'installation, c'est pareil pour les autres programmes. Et je pense déjà en ce qui concerne le crack. Donc une fois que vous l'aurez installé, vous irez donc dans le répertoire dans lequel le programme a été décompressé, qui est, je crois, il est où? Quelque part. Il est là. Donc vous allez ouvrir ce répertoire. Pendant l'installation, il y aura un mot de passe, quoi, si je ne me trompe pas. Si on vous demande un mot de passe, vous allez mettre 1, 2, 3 en fait. Pour ce qui est du patch, pour patcher le programme, c'est assez simple. Vous allez, le patch ici en fait c'est l'activation complète, quoi. C'est-à-dire activer le programme de peur d'avoir un temps limité pour l'utilisation. En ce qui concerne le patch, donc vous allez juste copier ce fichier que vous voyez. Et là vous allez venir au niveau du raccourci. Donc évitez d'ouvrir le programme sans l'avoir patché. On va sur le raccourci, nous allons faire un clic droit et cibler le répertoire, c'est-à-dire cibler où le fichier en fait se trouve. Je vais ouvrir l'emplacement du fichier. Et depuis ce répertoire en fait, je vais coller ce patch en fait. Comme moi je l'ai déjà patché, je l'ai déjà activé en fait. Et je viendrai donc une fois que vous êtes dans ce répertoire, nous allons coller ce fichier ici à l'intérieur. Donc d'abord nous allons le coller ici à l'intérieur. On me dit qu'il est déjà présent. Donc une fois que c'est fait, vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez confirmer sur oui. Et ce que vous aurez à faire, c'est juste de cliquer sur patch. Ce message doit afficher, vous allez cliquer sur oui. Voilà, ça ne peut pas le faire passer le programme en cours d'exécution. Mais sinon, c'est la procédure en fait à suivre pour le faire, quoi. J'espère que la vidéo là va aider mon ami de la Côte d'Ivoire et bien entendu toute autre personne qui sera dans le besoin d'un programme qui pourra offrir ses services. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour la suite.